Bonjour chez vous, chers amis africains et amis, les vrais amis des Africains, ok? Partout dans le monde, en Afrique, bien sûr, en Europe, en Asie, l'Amérique et partout dans le monde. L'heure est grave et l'heure a toujours été grave. Ça, c'est le moment idéal et le moment plus que jamais pour les Africains de se réveiller et de prendre leur destin en main. Il y a tellement eu de l'ingérence étrangère, l'ingérence des pays dits colonisateurs depuis trop longtemps et c'est le moment que tout cela s'arrête. Et on va particulièrement parler du pays comme la France parce que la France aujourd'hui c'est l'un des pays qui a plus de territoires occupés en Afrique. Et quand je dis occupés ici là, les pays dont la France tient son joug de dominance sur ces pays en Afrique. Et donc la France continue à exploiter les richesses de ce pays avec leurs complices africains au détriment de la souffrance des populations africaines. Et trop, c'est trop. Vous avez vu qu'il y a eu un coup d'État au Niger et que le général Tchani a occupé aujourd'hui les rênes du pouvoir. Et le président déchu est là détenu en attendant de juger sur son sort. Et que remarquons-nous? Regardez les paroles, les propos qui sont en train de tenir le président français Emmanuel Macron. Il y a tellement de condescendance, d'impolitesse. La France se comporte comme si le Niger était un territoire de la France. La France se comporte comme si, avec beaucoup de paternalisme, comme si le Niger appartenait à la France. Non, le Niger n'appartient pas à la France. Le Niger appartient au peuple nigérien. L'Afrique appartient aux Africains. Et c'est le moment plus que jamais pour les peuples du Niger de soutenir les militaires qui arrivent au pouvoir pour et faire de sorte que les richesses de ce pays reflètent le niveau de vie des populations. Que les richesses de ce pays profitent aux Nigériens. Nous savons tous, et c'était un secret de polichinelle, que la France a ses intérêts en Afrique et la France est accrochée à ces pays d'Afrique, surtout au Niger, comme une sanction. L'uranium de la France, l'uranium qui alimente donc les énergies nucléaires, les turbines nucléaires de la France vient du Niger. Et la France tire entre 40 et 50% de son uranium du Niger. Et donc la France est tout simplement en train de voir ses intérêts, comme on dit, intérêts menacés. Et donc elle se comporte en bourreau comme d'habitude. Ce n'est pas nouveau, nous sommes habitués à ça, ça fait des siècles que cela dure et la France devra comprendre que tout règne a une fin et surtout quand ce règne est toujours du mauvais côté, quand ce règne est toujours basé sur la domination, sur la subjugation, sur l'arrogance, eh bien il faudrait comprendre que toute hégémonie a une fin et pour la France c'est la fin. Et l'avenir de l'Afrique appartient aux Africains. Tant que les peuples africains ne vont pas se réveiller et dire non à cette influence française, à dire non à l'influence occidentale, toujours en train de vouloir dominer, à considérer les Africains comme des enfants, comme des gens qui ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes, comme des gens qui ne peuvent pas décider par eux-mêmes, eh bien, il faudrait tout simplement se dire que ce temps-là est révolu. Ce temps a été déjà révolu. Et on connaît bien la stratégie. Ça a toujours été d'éliminer les érudits africains, d'éliminer ceux qui ont la vision pour l'Afrique. On l'a vu avec Thomas Sankara, Robin Omniobe, on l'a vu avec Steve Biko, Amilcar Cabral, on a vu avec Moses Machel, Samora Moses Machel, on a vu avec Patrice Lumumba. Il y a tellement de noms qu'on ne peut pas. On l'a vu avec Winnie Mandela. On va pas oublier Winnie Mandela qui a été autant vilipendé en Afrique du Sud. On l'a vu et la liste, elle est longue, elle continue.
Et ça, cela doit arrêter. Moi, je vous assure que, et je le sais, ok, parfait, qu'il y a toutes les intelligences et tous les savoirs en Afrique. Nous pouvons le faire. La seule différence qu'il existe entre, par exemple, la Silicon Valley aux États-Unis, où les jeunes développent des applications, développent des startups, c'est juste l'accès au financement. Et pourtant, nous avons de l'intelligentsia qui existe, nous avons les capacités, les jeunes peuvent fabriquer les choses, mais le manque de financement fait que les projets n'arrivent jamais à terme. Mais pour que les projets arrivent à terme, les premiers financiers, les premiers investisseurs doivent être les investisseurs africains. Tous les oligarques africains, ceux qui ont des millions et des milliards qu'ils gardent même pas dans les banques africaines, qui gardent chez eux à la maison, enterrés sous le sol dans des sacs, et vous devez investir pour investir pour ces projets qui vont permettre à l'indépendance de l'Afrique. Parce que tant que nous ne serons pas producteurs, tant que nous n'aurons pas la technologie nécessaire pour fabriquer les armes qui vont défendre nos territoires, pour avoir planté sur des hectares et des hectares pour pouvoir nourrir nos populations, assurer l'autosuffisance alimentaire, assurer tout ce que, quand on dit indépendance, mais l'indépendance dans toutes ses coutures, eh bien, nous serons toujours sous la domination, sous l'arrogance, sous ce ton hautain de la France et de tous les Occidentaux. La France est aux abois. Regardez, Nicolas Sarkozy, un jeune, je sais pas, de 40 ans, qui se permet de parler aux Africains. C'est comme si l'Afrique appartenait à la France. Et les Africains doivent comprendre que la France n'est rien sans l'Afrique, ok? À tout ce pacte colonial, eh bien, le pacte colonial est révolu. Nous devons se battre, nous devons nous battre pour l'Afrique. Ces gens se comportent toujours en bourreaux, c'est jamais dans des relations gagnant-gagnant, c'est jamais dans des relations où nos populations peuvent collaborer, les gens, que ce soit du niveau politique, on ne peut jamais collaborer avec ces gens. Ils viennent toujours avec la force, toujours avec les muscles, eh bien, leur confiance est basée à leur capacité militaire. S'il n'y avait pas leur capacité militaire, je vous assure, ils n'ouvriraient pas leur gueule. Mais tout règne à une fin. La population africaine a assez souffert. Et ici, notre vrai mal ici, c'est surtout les traites d'Afrique. La CEDEAO, regardez le comportement de la CEDEAO. Comment est-ce que la CEDEAO peut se lever pour vouloir condamner le général Tchani? Condamner le coup d'État. Oui, on veut condamner le coup d'État, mais il y a coup d'État et coup d'État. Le général de Gaulle de France, il avait fait un coup d'État. C'était un putschiste. Ok? Le général de Gaulle était un putschiste. Quand il a fui après la guerre contre l'Allemagne, aujourd'hui, s'il n'eût été l'intervention des Africains pour aller combattre, pour libérer l'Afrique, et si les Allemands avaient gagné la guerre, aujourd'hui, la France serait allemande. Les Français seraient en train de parler allemand aujourd'hui. Le général de Gaulle, il avait fui au Congo, il avait déclaré le Congo étant la capitale de la France libre. Mais regardez ce qu'ils ont fait, regardez comment ils ont récompensé ceux dont ils appelaient les tirailleurs sénégalais. Nos vaillants combattants, nos ancêtres qui sont allés libérer l'Afrique. Regardez comment ils ont même massacré nos ancêtres à Tiaroy. On les a assassinés, massacrés comme ça, fusillés comme des lapins à Tiaroy. Vous croyez que nous allons oublier ça? Tout Africain ne doit pas oublier les atrocités de la colonisation. Il faut dire non. Je soutiens le Burkina Faso, le Mali, tous pays africains qui se lèvent. On ne peut pas continuer à avoir une Union africaine aussi faible, aussi dépendante. L'Union africaine ne peut pas être subventionnée par l'Union européenne. La CEDEAO ne peut pas être soutenue par les pays d'Occidentaux parce que nous faisons pas pareil. Ça, c'est la dépendance totale et ça, c'est la faiblesse. On ne peut pas continuer à avoir des présidents aussi faibles. Il faudrait que nous réussissions à créer un marché interafricain. L'Afrique, c'est le continent le plus grand du monde. L'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde. On n'a pas besoin de l'Occident, on n'a pas besoin de... On peut développer nos technologies, on peut développer un marché interafricain. On doit construire des routes qui vont relier les villes africaines, les capitales africaines, les pays africains. On doit être capable de circuler librement sans visa entre les pays africains. C'est pas possible que ce soit plus facile de voyager en Europe qu'en Afrique. Ce n'est pas du tout possible. Et les programmes d'ajustement ou les programmes de développement, ce n'est pas ce qui manque à l'Afrique.
Vous savez bien que nous n'irons nulle part si on commence pas par l'industrialisation. L'industrialisation commence par l'énergie. Il y a le fleuve Congo, le fleuve le plus puissant, le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Rien qu'à alimenter un barrage, à construire un barrage électrique au fleuve Congo, ça alimentera plus de la moitié de l'Afrique. On va pas compter de toutes les grandes rivières et cours d'eau et chutes d'eau qui existent en Afrique. Il y a rien du tout. On va même pas parler de l'énergie thermique qu'on peut utiliser pour alimenter et industrialiser l'Afrique. Et on va pas parler du soleil. On peut pas parler de l'air pour créer des turbines et des éoliennes qui peuvent créer de l'énergie pour alimenter l'Afrique. Après, il faut se focaliser à l'éducation. Tous les programmes éducatifs de l'Afrique, de nos programmes universitaires scolaires doivent être réformés. Et après, il faut construire les hôpitaux. On peut pas, en fait, il y a trop d'intellectuels en Afrique, on peut pas rappeler ces choses-là. Ça, c'est pas des choses qu'on peut rappeler. Mais l'Afrique doit prendre son destin en main parce que, moi, je vous dis, et c'était un secret de Polichinelle, que sans l'Afrique, ces pays occidentaux ne sont rien. Regardez la Grèce. La Grèce est un pays fauché. Regardez le Portugal, regardez l'Espagne. Qui l'eût cru que c'était des grandes civilisations, qui étaient ces pays-là qui dominaient le monde il fut un temps. L'Amérique tombera par elle-même. La France tombera par elle-même. Allez, frères africains, sœurs africains, sœurs africaines, le destin de l'Afrique nous appartient, c'est entre nos mains. Faisons le tout pour protéger les territoires africains. Vive l'Afrique, vive le Niger, et comme disait le capitaine Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes ensemble. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une prochaine vidéo. Merci, ciao, ciao. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de mettre large et de partager la vidéo pour que tout ce message retentisse dans le milieu africain et des amoureux soucieux de l'avenir de l'Afrique libre. Merci. Ciao, ciao.